Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ici en direct du CIMA pour une émission sur les nouvelles technologies. On va parler agriculture connectée avec nos invités. 365 Farmnet, la plateforme qui vient bousculer l'agriculture connectée, on va en parler. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Bretéché. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable produit de 365 Farmnet. Justement, vous allez nous expliquer pourquoi cette plateforme vient bousculer justement ce qui se fait jusqu'à présent. Juste à vos côtés, Édouard Lavoisier, bonjour. Bonjour. On a eu déjà l'occasion de vous retrouver dans nos émissions. Vous êtes chef de produit Easy chez Class, donc vous représentez les constructeurs. Juste au bout de table, Benoît Béraud-Sudreau, vous êtes responsable digital chez Michelin. Bonjour. C'est ça, bonjour. Et juste à vos côtés, Florent Hérion, vous êtes responsable de marché chez GEA. Bonjour. Bonjour à vous. Alors moi j'ai une première question. Sylvain, il faut déjà que vous me parliez un petit peu plus de cet accord dont on parle beaucoup ici sur le salon. Vous avez signé un accord avec Michelin. Oui, tout à fait. On a signé un partenariat avec Michelin qui a été lancé donc au CIMA. Et en fait, on parle de partenariat, mais plutôt d'une synergie de travail au service des agriculteurs. Et en fait, cette collaboration permet aux agriculteurs d'avoir un outil de préconisation de pression de pneus directement connecté à notre plateforme. Alors, il faut que vous expliquiez un peu les fonctionnalités de votre plateforme. Aujourd'hui, donc la plateforme 365 Farmnet consiste à avoir pour l'agriculteur un outil de gestion d'exploitation globale. C'est-à-dire qu'on est transversal, mais pour être transversal, on ne peut pas être expert dans tous les domaines. Donc c'est pour ça que nous travaillons avec divers experts comme Michelin, comme Class ou comme GEA pour faire intervenir la partie outils d'aide à la décision pour les agriculteurs. Alors, puisque Michelin est autour de la table, c'est l'occasion de demander pourquoi vous vous êtes choisis mutuellement. Alors pour nous, ce qui était très important, c'est d'offrir ce module d'une manière simple aux agriculteurs. On aurait pu recréer une plateforme Michelin, mais avec du coup devoir rentrer le parc de nouveau, devoir également avoir de nouveaux identifiants. Bref, ce qu'on voulait, c'était utiliser du coup les données qui sont déjà présentes dans la plateforme Farmnet. C'est une plateforme qui est de plus en plus utilisée par les agriculteurs et de bénéficier de ces échanges de données. GEA, c'est pareil, vous pouvez tout à fait développer vous-même vos structures. Effectivement, alors nous dans la réflexion, l'idée c'était de se baser sur Farmnet pour utiliser leur expertise sur l'échange de données. Dans la gamme GEA, on a déjà un certain nombre de logiciels pour connecter certaines de nos machines, notamment les automates de traite ou les salles de traite et les robots d'alimentation. L'idée c'était de pouvoir remettre tout ça en commun et d'aller vers un partage des données pour pouvoir faire bénéficier à l'éleveur d'une connexion entre l'élevage laitier et le reste de son exploitation agricole. Et chez Class, c'est un peu nouveau quand même de s'ouvrir comme ça. Oui, c'est un petit peu nouveau et c'est justement l'occasion d'un nouveau produit parce que si on parle de CropView, qui est un des modules Class disponibles, c'est un nouveau produit. On avait plusieurs choix. On aurait pu également créer une nouvelle plateforme, mais pour lancer un nouveau produit et attirer le client, c'était pas évident. Et justement, on a trouvé tout notre intérêt à collaborer avec 365 parce que les données existent déjà, les données de base dont on a besoin. On utilise les stocks et on est parti du constat simple que l'agriculture de précision, il s'y intéresse de plus en plus. On le voit tous les jours. Mais il y a quand même une partie des agriculteurs qui n'osent peut-être pas franchir le pas. Donc on se devait d'être simple et limiter la double saisie. Et là, on a réussi ça grâce à 365 Farmnet parce qu'en quelques clics, on donne accès à l'image satellite aux agriculteurs. Sylvain, c'est ça l'idée, c'est éviter les doubles saisies. Oui, vraiment pour l'agriculteur aujourd'hui, un agriculteur travaille avec plein de partenaires. Il y a un écosystème qui gravite autour de ce même agriculteur et pour pouvoir valoriser ces outils d'aide à la décision, le plus simple en fait c'était de pouvoir donner toutes les données de base directement dans les outils d'aide à la décision par le biais, et c'est l'agriculteur vraiment qui reste au centre du système, c'est lui qui donne accès au module. On saisit une fois et après l'agriculteur choisit. Oui, complètement. Après, nous avons différents types de connectivité parce que ça ne s'arrête pas des outils d'aide à la décision, mais aussi à de la connectivité. Nous travaillons avec GEA sur la partie récupération des données du robot de traite. Avec Class, on peut récupérer les données du terminal, donc c'est très large. CropView, le principe ? Alors, c'est des images satellites européennes, Sentinelle, qui sont disponibles pour tout le monde. On a décidé d'exploiter ces données-là pour les rendre accessibles à l'agriculteur parce qu'on sait très bien que l'apport d'azote sur une culture, si on prend l'exemple des céréales, c'est un des leviers majeurs pour pouvoir améliorer notre productivité, notre qualité. C'est un enjeu majeur pour les agriculteurs aujourd'hui. Et ce qui fait qu'on utilise ces données satellites. On utilise les données de base justement de 365 Farmnet et en quelques clics, on zone. Ça, c'est l'expertise de Class en agriculture de précision.
On applique une dose à chaque zone et on transfère ça en plus sous un format universel qu'on peut utiliser avec des machines classe ou pas d'ailleurs. Hein. C'est tout l'intérêt d'être ouvert comme ça sur le marché pour vraiment répondre à tout type d'agriculteurs, quoi. Et toutes les marques qui existent bien entendu. Alors Sentinel, il faut que je vous explique, c'est un réseau, donc une constellation de satellites, une offre nouvelle d'images satellites qui sont très intéressantes parce que c'est très bien adapté à l'agriculture. Oui, tout à fait. Hein. Donc c'est de la biomasse, mais ce qui est tout nouveau en plus, c'est que ça passe très régulièrement. C'est des données vraiment rafraîchies tous les 3-4 jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et il y a beaucoup de bénéfices à en tirer derrière. Et donc c'est ça qu'on a voulu mettre accessible à l'agriculteur, parce que quelques années en arrière, c'était inimaginable de pouvoir faire ce genre de choses. Hein. Tout à fait. Effectivement, les satellites reviennent plus souvent, 3, 4, 5 jours, alors qu'avant, les offres étaient quand même beaucoup plus pénalisées pour l'agriculture, puisque s'il y avait des nuages lors du passage d'un satellite, il fallait attendre plusieurs semaines avant d'avoir à nouveau une image. Tout à fait, c'était un des gros freins et on le pallie de cette manière-là. Tout à fait. Très très bien. Je vais vous bousculer un peu, mais j'ai vu Class, Kubota, enfin il y a tout le monde sur la plateforme, ça vous gêne pas ? Non, parce qu'aujourd'hui, on se doit d'être ouvert et c'est pas nouveau chez Class. On a toujours travaillé avec des données au format universel, au format ISO XML. L'agriculteur, il travaille avec différents partenaires de machines en termes d'équipement et autres d'ailleurs. Et on veut être part de ça et on doit communiquer avec d'autres. Donc pas du tout. Et typiquement, CropView n'est pas une solution matérielle en tant que telle, c'est une solution pour l'agriculteur. Et c'est bien là où est-ce qu'on veut aller chez Class. Alors on le voit, l'agriculture est en train de se digitaliser de plus en plus. Tout ce qui se passe sur le réel, bien sûr, va rester. On fera toujours du grain de la terre, etc. Mais en même temps, il y a de l'information. Et là, il faut créer des flux, avoir la capacité peut-être à pouvoir économiser le temps de saisie dont on a parlé. Et c'est une façon aussi d'accompagner la digitalisation de l'agriculture pour vos entreprises. Comment vous voyez ça ? Alors nous, sur la partie élevage laitier, c'est vrai qu'on ressent une demande forte pour avoir des données plus mobiles, parce que la particularité, nous, c'est qu'on vend des machines qui produisent beaucoup de données sur la qualité du lait, sur les quantités et sur l'alimentation des animaux, voire sur la santé si on est équipé de capteurs. Derrière, il faut que l'éleveur il puisse exploiter ces données-là pour savoir où intervenir, comment intervenir et gagner en efficacité, voire gagner en rapidité d'exécution. Donc c'est une demande forte du marché et c'est pour nous un levier de croissance que de pouvoir utiliser une plateforme comme FarmNet pour simplifier la vie de l'utilisateur final. Et si on parle pression ? Alors justement, pour continuer sur la digitalisation, pour nous c'est une opportunité unique d'entrer en contact direct avec l'agriculteur, de renouer ce contact entre l'expertise du manufacturier et l'agriculteur. Mais par contre, ça ne doit pas se faire au détriment de la simplicité. Il y a tellement d'aujourd'hui de nouvelles technologies qui entrent sur le marché, ça complexifie le travail de l'agriculteur. Nous, on pourra y aller que si c'est simple. Et une des options qu'on pousse à travers AgroPressure by Michelin, on en parlait tout à l'heure, c'est l'ouverture aussi au reste du marché. Aujourd'hui, il faut s'adapter à la vraie vie des agriculteurs. Ils peuvent avoir plusieurs marques de pneumatiques chez eux. Et donc nous, on les intègre également dans notre module de conseil pour que ça devienne l'outil unique de gestion entre la machine, les pneumatiques et le sol. Puisque l'agriculteur, le matin, il a besoin de savoir quoi concrètement ? Le matin, quand il part faire une activité, ça peut être des semis, du transport, il a besoin de savoir quelle pression il doit mettre. Aujourd'hui, c'est très compliqué puisqu'il n'a pas d'outil pour estimer le poids des différentes machines. C'est pas forcément adapté à son tracteur, il faut faire des pesées. Bref, c'est très complexe. Notre outil permet de lui faire ça de manière très simple. Il le paramètre une fois et le matin, il retrouve l'historisation de ses pressions. Il sait que pour du semis, il doit mettre telle pression. Il sait que pour du transport, il doit les réadapter. En plus de ça, on vient le compléter avec un élément qui permet de déterminer le risque de compaction qu'on a fait en partenariat avec un réseau d'universités qui s'appelle Terranimo. C'est un modèle qui permet de simuler l'impact des pneus sur le sol en fonction de l'humidité, en fonction du travail de sol récent ou non et en fonction du type de sol, est-ce qu'il est argileux ou non. Accessibilité et puis de plus en plus de précision dans la connaissance des facteurs de frein ou au contraire qui poussent les rendements. On arrive déjà au terme de l'émission. Sylvain, concrètement, ça coûte combien ? Ça rapporte combien ? Concrètement, tout ce qui est en quelque sorte la saisie quotidienne des interventions pour l'agriculteur, c'est entièrement gratuit parce que ça n'a aucune valeur ajoutée. Par contre, derrière, effectivement, quand on parle du module Michelin, du module GEA ou de classe CropView, ce sont des modules qui sont des modules payants à forte valeur ajoutée. Et pour prendre l'exemple du module CropView, en règle générale, pour faire de la modulation de dose, on s'en sert uniquement 1 ou 2 mois. Et en fait, c'est le principe de la plateforme. L'agriculteur ne peut sélectionner le module que pour 1 ou 2 mois. Ah oui, c'est juste à l'utilisation qu'on paie, c'est ça ? Enfin, oui. Un abonnement, mais les mois d'utilisation, c'est bien ça ? Exactement. Et à partir du moment où l'agriculteur ne souhaite plus utiliser le module, comme sur un téléphone, il désactive l'application et c'est terminé.
Benoît? Alors pour moi, c'était très important pour Michelin de proposer ce module de manière gratuite aux utilisateurs. Il faut permettre à l'utilisateur d'utiliser ses pneus dans des très bonnes conditions pour qu'après il ait un usage qui soit satisfaisant et qu'il puisse réacheter du coup nos pneumatiques. Donc là c'est gratuit, et vous? Alors nous, c'est une facturation dans l'esprit aussi de ce qui a été proposé avant, autour du nombre d'animaux présents dans l'exploitation. Donc on va s'adapter à l'évolution du cheptel le plus facilement possible. Donc flexibilité en fonction de l'utilisation, le pay-per-use peut-être comme le pay-per-view à la télévision. Merci messieurs d'être venus, on pourra en discuter longtemps mais on est déjà arrivé au terme de cette émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci à vous.